Allez, il va y avoir le départ de la last chance qui permet à un 13e pilote de participer à la grande finale. Alors ça a donné une seconde chance en numéro 1 Axel Constantin, en numéro 2 Rémi Berdunez, ça doit être le plus jeune pilote de cette manche. Mathis Louchard, Mathieu Loriot, Julien Lapaquette, Séverin Bonnel, Jérôme Cassano, David Ballès, Nathan Chudy, Adrien Pietro, Renaud Millard de la Ligue 18 du club de Viglin sur un Agava et toujours du club de Viglin, Nicolas Noble. Alors 15 minutes. Hein. Donc seul le premier, ça compte pas pour le classement général, ça compte juste pour pouvoir participer à la finale. C'est une nouveauté, hein. Je crois que ça date de l'année dernière. C'est plutôt pas mal. Je crois que c'est au niveau course internationale qu'ils avaient sorti ça, les championnats d'Europe, les championnats du monde aussi. Alors le truc c'est que comme il n'y a qu'une place à prendre, normalement les pilotes devraient être chauds bouillants. Ils sont tous à peu près du même niveau, hein, parce qu'ils ont... c'est en fin de compte ceux qui ne sont pas remontés des demi. Ah, je vois pour l'instant Renaud Millard apparemment n'est pas parti ou a eu un problème. Il est toujours compté à 0 tour. Renaud Millard du club de Viglin qui est sur un Nagama et qui a débuté par le brushless. Comme quoi le brushless ça amène aussi du monde en nitro. Alors pour l'instant le plus rapide c'est le numéro 1 Axel Constantin avec un meilleur temps en 38,55. Il y a d'assez gros écarts hein, parce qu'on voit il y a des pilotes qui sont encore en 47, 45, 48. Alors Axel Constantin sur un Kyosho. Alors la famille Constantin on est fidèle à Kyosho depuis très longtemps. Ils fabriquent notamment des pièces spéciales pour la voiture. Alors j'espère pas te dire de bêtises, mais je crois que c'est Recab Racing. Voilà. Alors derrière Axel, le jeune Axel, nous avons un pilote plus expérimenté, un local, le local David Ballès, lui aussi qui est sur Kyosho. Alors là ça vient de changer, la deuxième place vient d'être prise par Nicolas Noble de la Ligue 18. Et en troisième on retrouve Mathis Louchard.
Alors on a pour l'instant Axel Constantin, donc avec un piochon en tête. Le second c'est Mathis Louchard qui par erreur a tout à l'heure été indiqué sur X-Ray, mais c'est bien Mugen hein, qu'il a cette saison. On a eu pas mal de difficultés pour récupérer les informations sur les voitures. La prochaine fois il faudra qu'on s'y prenne un peu autrement, mais c'est pas facile quand sur les inscriptions c'est pas indiqué. Alors on a Nicolas Noble qui est actuellement 3ème, lui tournant 38-16, donc c'est le second plus rapide actuellement. Et là le plus rapide là ça vient de changer, c'est Mathis Louchard sur Mugen en 37-88. Il y a moins de 3 secondes d'écart entre le premier et le second. Et après c'est très serré, hein. Ils se tiennent en 6-7 secondes, les 5 premiers. Alors quant au jeune Rémi Verbunez, il est actuellement 8ème. Allez Rémi. Il y a Papy qui te surveille de loin. Dominique Bermudez, le grand-père, qui est pilote, il fait du TT, mais il fait aussi du classique en brushless. Vous pouvez découvrir sa voiture là sur le reportage sur le championnat de France classique de Montpellier, la MO, qui est disponible sur RC Mag. Et sa voiture, elle est en vidéo aussi sur notre chaîne YouTube. Et il court aussi en 1/5e au club de l'AMO de Montpellier. Alors là, on suit Mathis Louchard. Alors là, il y a une erreur, hein. C'est pas un X-Ray qu'il a, c'est un Mugen, mais les courses s'enchaînent et on n'a pas le temps de rectifier les erreurs qu'il y a sur le logiciel. Donc je précise, un Mugen. Un Mugen motorisé par un Ultimate. Donc là, vous avez pu assister au plein grâce à notre caméra fixe qui est située à l'extrémité de la zone de ravitaillement. Hop. Alors là, on voit Babas qui fait le ravitaillement. Alors pareil, dans la zone de ravitaillement, il y a du beau monde. Tout à l'extrémité, on aperçoit vers la caméra justement Yannick Séguin. Et de l'autre côté, notre champion du monde, qui est là pour Mugen, Guillaume Bray. Alors, Guillaume Bray qui est content parce qu'il y a les stats
pour Miguel sont excellents, hein, c'est la voiture la plus représentée. Et actuellement là, à l'écran, vous pouvez suivre la voiture numéro 1 qui est en première place, le Kyosho d'Axel Constantin. Il n'a pas changé, il est de la Ligue 3. Alors, il est de la même ligue que le caméraman, hein, que Romain. Alors Axel, il reste 6 minutes. 6 minutes et c'est très serré avec Mathis. Hein. Mathis est juste derrière. Je pense qu'ils ont à peu près le même âge. Alors là, on a un combat Kyosho, Mugen. Voilà, on peut voir dans la zone de ravitaillement, c'est un peu chaud hein, pour aller faire le ramassage. Oh. Ah, il reste 5 minutes. 5 minutes. Alors maintenant, ça s'est joué dans les bosses là. Il y a eu un cafouillage un peu au niveau ramassage, tout ça. Constantin a perdu sa première place. Donc c'est Mathis Louchard qui est passé devant et qui a maintenant 5 secondes d'avance. Là, ça va être dur d'aller le chercher. Parce que c'est le plus rapide en piste, hein. Il est en 37,88. Tandis qu'Axel Constantin, son meilleur temps est en 38,34. Ah là là. En plus, le directeur de course commence à fatiguer. Alors il donne des indications. Il disait que c'était presque terminé. Mais en fin de compte, il reste 4 minutes. Alors Renaud Millard a toujours pas pris de départ. Bon, je crois que c'est mort pour lui, hein, de toute façon. On le verra pas sur la piste. Mais il a fait une belle performance. Hein. Je pense que c'est la première fois qu'il va en demi en championnat de France. Allez, toujours Mathis Louchard et son Mugen en tête devant Axel Constantin et son Kyosho. Alors, dans le dernier tour, Axel Constantin était un poil plus rapide, hein, en 39,02 au lieu de 39,81 par Mathis Louchard. Donc il a repris un tout petit peu de temps, mais il y a quand même 6 secondes d'écart. C'est assez important. Mais bon, la piste est compliquée. Sur les sauts, on peut rapidement faire une faute. En plus, il y a quelques pilotes surexcités là. Donc on peut se faire... la faute arrive vite. Hop. Pour Axel, l'écart, malheureusement pour lui, grandit. Hein. Maintenant, c'est 6,29. Il a perdu un tout petit peu de temps. Il a perdu 2 dixièmes. Une ligne droite d'écart. Hein. À peu près. Un peu plus, je pense. L'écart réduit effectivement en 4,76 d'écart entre Mathis Louchard et Axel Constantin. Bon, ce qui est bien, c'est quel que soit le résultat, pour l'instant, ça sera un jeune qui va remonter. Oh, et Rémi Bermudez qui remontait à la 3e place, j'avais pas vu. Rémi qui a explosé les temps avec un 37,18. 37,18, c'est le meilleur temps. Je sais même pas si tout à l'heure il y a eu mieux que ça, même dans les demi. 37,18 pour Rémi Bermudez. Malheureusement, c'est un peu tard parce qu'il a un écart de 10 secondes avec le premier, 11 secondes même. Allez Rémi, allez go 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 Rémi. Alors je veux pas porter la poisse aux autres, mais ça serait extraordinaire qu'un aussi jeune pilote puisse aller en finale. Allez Rémi.
Mais bon, Mathis Louchard est solidement encore en tête avec maintenant 7 secondes 36 d'avance sur Axel Constantin. Et Rémi Bermudez qui continue sa remontée là. Maintenant il est plus qu'à 10 secondes. Là il talonne Axel. Ah, il y aurait eu 10 minutes de plus peut-être. Mais là malheureusement pour lui il ne reste que 55 secondes. Sauf catastrophe pour lui. Mathis Louchard qui est, je vois, qui est mécanisé par Guillaume Vray. Alors Guillaume Vray qui a mis les gants qu'il avait lorsqu'il a remporté le championnat du monde, les gants porte-bonheur. Il en a prêté le gant droit à Mathis. Donc ça va, normalement c'est une seconde au tour de mieux, il a dit. Allez, maintenant 6 secondes d'écart, 6 secondes d'écart. Et il reste que 23 secondes. Ah, c'est bien parti pour la voiture numéro 3. Allez, 8 secondes encore. 8 secondes. Voilà, c'est gagné pour Mathis. Voilà, félicitations à Mathis. En plus, un pilote très sympathique. Voilà, et Rémi qui termine, donc Axel Constantin qui termine à 6 secondes. Ah non, même pas. Là, il y a eu changement dans le dernier tour apparemment. Jérôme Cassado qui termine à la seconde place. Et Rémi Bermudez à la troisième. À seulement 44 dixièmes. Et Axel Constantin qui a dû avoir un problème, il n'a pas fini. Voilà. Il est classé en 14-30, donc il n'a pas terminé son dernier tour. Dommage pour Axel. Et félicitations à Mathis. Alors maintenant, je crois que là, c'est la finale du troisième âge. Là, on va sortir les déambulateurs et les ascenseurs pour les monter là-haut. C'est les petits vieux. Ah, ils montent pas très vite, hein, ils ont du mal à... Les escaliers, c'est compliqué pour eux.